Donc, parfait. Donc, nous allons pouvoir maintenant commencer. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui à cette nouvelle édition de l'App en vedette. Donc, nous avons un peu changé la formule cette fois-ci. Nous allons revoir toutes les mises à jour, améliorations, nouvelles fonctionnalités qui ont été développées durant le dernier trimestre. Et nous allons aussi présenter ce qui est à venir, en fait, dans un avenir à court terme chez Amelia. Donc, avant de commencer, tout d'abord, cette session, notez en fait que cette session est enregistrée. Donc, vous allez avoir accès au webinaire en différé si jamais vous souhaitez écouter à nouveau certains passages. Si vous avez besoin de quitter durant la présentation, inquiétez-vous pas, vous allez recevoir un enregistrement du webinaire en fait, je dirais d'ici la fin de la semaine. Aussi, fidèle à notre habitude, nous allons vous envoyer rapidement un courriel d'enregistrement ainsi que des outils pratiques et les réponses aux questions reçues durant le webinaire. Donc, en parlant de questions, n'hésitez pas à nous envoyer les questions directement pendant le webinaire. Donc, il n'y aura pas de questions en direct à la fin du webinaire, mais nous allons répondre à toutes les questions que vous allez nous poser dans l'article post-webinaire. Donc, vraiment, pour poser vos questions, en fait, c'est relativement simple. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser le panneau de contrôle à votre droite, aller dans l'onglet questions et juste écrire votre question là. Donc, vraiment, on va s'assurer que votre question va être, en fait, qu'on va répondre à votre question dans l'article, en fait, post-webinaire. Donc, ce que nous allons présenter aujourd'hui. Donc, en premier, nous allons parler des nouveautés. Donc, nous allons parler du nouvel onglet rapport, comment vous pouvez dupliquer des plateaux maintenant dans la plateforme, les différentes améliorations pour les listes d'attente, les rabais, et puis nous allons aussi parler des mises à jour concernant les paiements et aussi la conciliation. Ensuite, il va y avoir une deuxième section où nous allons voir qu'est-ce qui est à venir en fait à court terme chez Amelia. Donc, vos présentateurs. Donc, je m'appelle Renaud Beaulieu-Labbé. Ça fait bientôt 3 ans que je travaille chez Amelia en marketing. Mon rôle a un peu changé en fait depuis le début de la pandémie. Je m'occupe principalement de nos événements virtuels et aussi de nos webinaires comme celui d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'aurai le grand plaisir de faire la présentation avec l'un des cerveaux, en fait, qui est derrière la plateforme. Anecdote, c'est avec lui que j'ai eu la chance d'organiser mon premier webinaire chez Amelia. Donc, je le laisse maintenant se présenter. Merci Renaud. Donc, moi, c'est Alexis. Je suis le vice-président produit et ingénierie chez Amelia. Je suis dans les parages depuis environ 4 ans. Comme Renaud l'a dit, je suis un des cerveaux derrière le produit avec lequel vous travaillez, mais c'est important de dire l'un des cerveaux. Je travaille avec une trentaine de personnes, donc des développeurs, des gestionnaires de produits, des concepteurs d'expérience utilisateur. Puis aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ce qui s'en vient, vous donner un petit aperçu et pour récolter vos questions, comme Renaud l'a expliqué au début. Super, merci beaucoup, Alexis. Donc, nous allons commencer par la première section, en fait, qui va être par rapport aux mises à jour, aux améliorations et nouvelles fonctionnalités que Amelia, en fait, a effectuées au cours du dernier trimestre. Donc, en premier, commençons par les rapports. Donc, on sait chez Amelia qu'avoir accès aux informations, en fait, pour vous, dont vous avez besoin et prendre des décisions par rapport à ces différentes données-là est la clé du succès de votre organisation. Nous avons maintenant une équipe complète dédiée à l'amélioration de l'accès aux informations pour toute votre organisation. Donc, vraiment, en premier, pour les rapports, vous avez sûrement remarqué que votre onglet rapport est un peu différent. Les rapports, en fait, apparaissent maintenant à gauche dans votre barre de navigation et ils ont aussi été divisés en 2 catégories, donc management et finance. Ils ont été aussi organisés par type, que ce soit des paiements ou bien des ventes. Nous avons aussi ajouté une barre de recherche afin que vous puissiez accéder aux rapports dont vous avez besoin, peu importe leur location. Donc, vous voyez juste dans l'encadré rose ici, vous avez la barre de recherche « Rechercher un rapport ». Donc, vous allez être capable de trouver un rapport, peu importe sa localisation dans la plateforme. Ce nouvel onglet, en fait, est la première étape afin que vous et votre équipe, en fait, que vous ayez accès aux données qui vous aideront à prendre des meilleures décisions pour votre organisation. Nous planifions aussi travailler à améliorer le rapport et vous permettre de configurer les données qui apparaîtront dans vos rapports. Si vous voulez être testeur de ces nouveaux rapports, on vous invite à contacter notre équipe et nous ferons en sorte que vous soyez des testeurs pour cette fonctionnalité-là. Ensuite, nous sommes maintenant rendus à la gestion de plateau. N'oubliez pas, je vous invite à écrire vos questions dans la boîte de questions dans votre panneau de contrôle juste à droite.
Donc, nous allons leur répondre, comme je disais, dans l'article qui va vous être envoyé suivant le webinaire. Donc, pour la gestion de plateau maintenant. Donc, vous pouvez maintenant sauver du temps en dupliquant vos plateaux. Donc, nous avons mis en place une nouvelle façon de sauver du temps en créant des plateaux en vous permettant en fait de dupliquer des plateaux existants. En fait, vous avez juste à cliquer simplement sur les 3 points dans la colonne d'action et cliquer sur dupliquer. Cela va dupliquer l'emplacement, les heures d'ouverture, les prix de location ainsi que tous les autres détails du plateau. En fait, il vous suffira seulement de modifier le nom du plateau et tous les détails qui peuvent différer en fait. Donc, par exemple, si vous avez une piscine, vous pourriez, par exemple, créer un plateau qui est couloir de nage et ensuite dupliquer ce même couloir de nage-là pour les 5-6 autres couloirs que vous avez dans votre piscine. Donc, il y a un millier d'exemples qu'on pourrait faire. Donc, je vous invite encore une dernière fois à regarder le petit vidéo sur la présentation. Donc, vous pouvez voir, il y a la colonne d'action. On veut dupliquer un gymnase. Et puis, on peut justement ici créer, en fait, choisir le nombre de copies. Donc, si on avait 5-6 autres salles de gymnase, on pourrait dupliquer de cette manière-là. Ensuite, je me laisse le temps de prendre une petite gorgée d'eau. Nous allons parler des listes d'attente. Donc, je vous invite à prendre ce moment-là aussi pour poser des questions dans le panneau de contrôle. Donc, parlons liste d'attente cette fois-ci. Donc, vous avez maintenant plus de flexibilité pour la gestion des listes d'attente. Donc, dans le cas d'une liste d'attente automatisée, les administrateurs maintenant peuvent résilier les personnes avec un temps d'attente écoulé. Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, vous pouvez cliquer sur sauter un participant et en fait, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va retirer la personne de la liste d'attente. Donc, si la personne a un temps d'attente écoulé, vous allez pouvoir la retirer. Cette option-là, avant, était seulement disponible lorsque les clients étaient à l'étape d'attente. Donc, sauter sur la plateforme est sensiblement la même chose que si vous retiriez quelqu'un d'une liste d'attente, tout en gardant en tête, en fait, qui est sur votre liste d'attente. Ensuite, du côté des participants, ça leur donne plus de flexibilité de leur côté aussi. Donc maintenant, vos participants peuvent maintenant se retirer eux-mêmes des listes d'attente s'ils ne sont plus intéressés par une activité ou bien s'ils ne veulent plus recevoir les communications par rapport à une certaine liste d'attente. Donc, ils seront capables d'effectuer l'opération directement via le courriel qu'ils reçoivent, en fait, tous les courriels de notification liés à une liste d'attente. Comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, il y a le gros bouton m'inscrire. Juste en dessous, il y a l'hyperlien pour se retirer de la liste d'attente. Et puis aussi, vos participants vont recevoir un message s'ils sont bien retirés de la liste d'attente. Ensuite, parlons des rabais. Donc, vous pouvez offrir maintenant des rabais sur les laissez-passer familiaux. Donc, si vous offrez déjà des laissez-passer familiaux, ils sont maintenant éligibles à des rabais. Lorsque vous créez un rabais à partir de l'onglet rabais, votre laissez-passer sera maintenant disponible dans le menu déroulant d'activités éligibles. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, la carte conditionnement physique, la carte cours de Zumba, le laissez-passer familial sont tous éligibles à ce rabais-là. Ensuite, les clients peuvent aussi voir les différents rabais sur la boutique en ligne. Donc, s'il y a plusieurs rabais liés à un laissez-passer familial, les clients vont être en mesure de les voir via la boutique en ligne. Lorsqu'ils cliquent sur afficher rabais, vous pouvez le voir à droite, ils verront tous les détails qui sont disponibles par rapport à ce rabais-là. Ensuite, parlons de paiement et de conciliation. Donc, encore une fois, je pense que je vais assez vite dans la présentation. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Donc, parlons de paiement et de conciliation. Donc, en premier lieu, les clients peuvent maintenant sauvegarder leurs informations bancaires pour les chèques électroniques. Donc, étant donné que vous pouvez maintenant offrir des options de paiement additionnelles tout en donnant l'option, en fait, vous pouvez maintenant offrir des options de paiement additionnelles tout en donnant l'option de sauvegarder les informations bancaires dans leur dossier. Ça fonctionne vraiment comme un chèque régulier.
Puis du côté des clients, cette section est maintenant appelée détails bancaires. Donc vraiment, à l'aide de cette page-là, ils vont pouvoir sauvegarder leurs informations bancaires pour les chèques électroniques. Ensuite, vous pouvez maintenant simplifier la conciliation pour les paiements et les remboursements. Donc, je pense qu'on a un petit bug avec les vidéos, malheureusement. Donc, ne vous inquiétez pas, le vidéo, en fait, on va le rajouter dans l'article post-webinaire. Bon, c'est les petits défauts de faire des webinaires en live. Donc, n'inquiétez-vous pas, cette vidéo-là va être ajoutée à l'article. Donc, en gros, là, vraiment pour faire la différence entre les différents, pour faire en fait une histoire courte par rapport à la conciliation pour les paiements et les remboursements. Ce ne sont pas tous les paiements qui sont effectués au moment de l'achat sur la boutique. Dans certains cas, vous devez effectuer un paiement ou un dépôt directement dans le compte d'un client tout en vous assurant que le paiement soit concilié. Donc, maintenant, nous avons simplifié en fait ce processus-là de conciliation de paiement et de rabais en vous laissant concilier ceux-ci vous-même. Donc, cette expérience va vous arriver en fait lorsque vous ferez les fonctions effectuer un paiement, enregistrer un rabais dans le menu opération de l'onglet facturation client. Vous pouvez aussi choisir les factures associées à un paiement. Donc, vous allez pouvoir choisir quel dépôt de compte ou quelle note de crédit est remboursée. Donc, même si le processus de conciliation pour effectuer un paiement et créer un remboursement ont changé, vous pouvez modifier une conciliation plus tard si vous avez les permissions nécessaires. Puis finalement, si vous permettez à vos clients de payer leur solde dans le compte utilisateur, ils peuvent maintenant choisir quelle facture ils veulent payer. Lorsque le paiement est effectué, le paiement et la facture se concilieront directement. Donc, j'essaie de faire marcher le vidéo vraiment. Je sais que je parle beaucoup, puis peut-être que ça vous indique un peu moins ce que je veux dire, mais vraiment, ce vidéo-là va être ajouté à l'article, je le répète, pour être sûr que vous compreniez bien cette amélioration-là qu'il y a eu durant le dernier trimestre. Donc, vraiment, là, on a parlé de beaucoup de choses qui sont parlées lors du dernier trimestre. Donc, vraiment, comment vous pouvez faire de votre côté pour rester à jour par rapport à la plateforme. Donc, vraiment, il y a 3 options. La première, c'est la section Quoi de neuf sur la messagerie. Donc, vous cliquez sur la bulle de conversation en bas à droite de la plateforme et déroulez jusqu'à la section Quoi de neuf. Il y a aussi une page Quoi de neuf avec Amelia. Donc, vous pouvez visiter la page updates.amelia.com/fr. Cette adresse-là va être dans l'article aussi. Donc, vraiment, on va vous assurer que vous ayez tout à la même place. Et puis aussi, il y a des publications dans l'application. Donc, vous allez voir, souvent, il y a des fenêtres qui apparaissent sur la plateforme qui sont des espèces de visites guidées. Donc, ces visites guidées-là vous permettent justement d'avoir accès à ces nouvelles fonctionnalités-là, à ces mises à jour-là sur la plateforme directement. Donc, on passe maintenant à la section à venir avec mon collègue Alexis. Merci Renaud. Donc, je suis plutôt content d'être avec vous aujourd'hui pour vous montrer ce qu'on a développé avec la collaboration de beaucoup d'entre vous et qui va bientôt être disponible pour tous les autres. Donc, gardez l'œil ouvert jusqu'à ce que vous les retrouviez dans notre App Store ou nativement dans Amelia. On peut passer à la prochaine slide, Renaud. Donc, je parle de la gestion des versions de contrats de location, les paiements par chèque électronique sur les affiliations, la comptabilité à double entrée, l'intelligence d'affaires et l'analyse de données, les paiements par bourse en libre-service, l'accès en libre-service à des gyms avec les laissez-passer, les terminaux de paiement intégrés et la réservation de camping et de nuitée. Si vous restez quelques minutes de plus, je vais pouvoir vous donner un aperçu de chacun d'entre eux et, encore une fois, récolter vos questions. D'ailleurs, avant de continuer, vous m'excuserez, la plupart des captures d'écran qui suivent sont en anglais, mais bien évidemment, fidèle à nous-mêmes, la fonctionnalité sera aussi entièrement disponible en français lors de sa relâche. Donc, premièrement, pour tous ceux qui louent leurs installations, on a travaillé avec Camp de la Salle, Ville de Montréal-Ouest, Village de Senneville et le camp de jour André Grasset pour créer une gestion des versions de contrat. Plus besoin de recommencer chaque fois qu'un client change d'avis ou lorsque vous testez différents scénarios ou même lorsqu'il y a tout simplement des changements aux réservations de plateau. Avec l'investissement continu dans le produit d'Amelia Payment, vous avez vu et continuerez à obtenir des extensions de nos fonctionnalités de paiement en ligne et de gestion de traitement des paiements. En collaboration avec des gens comme Cahoy Yuga Falls, nous avons étendu
l'utilisation des chèques électroniques à tous les modes de paiement récurrents, qui auparavant, vous le savez peut-être, étaient généralement limités au paiement par carte de crédit. On est heureux que ça permette d'améliorer en fait l'accessibilité pour les participants qui s'inscrivent en ligne, si vous leur permettez évidemment d'utiliser les chèques électroniques, mais aussi parce qu'à chaque fois que quelqu'un choisit les chèques électroniques plutôt que les cartes de crédit, vous réduisez de plus de moitié vos frais de transaction. Le chèque électronique est un mode de paiement qui est beaucoup moins dispendieux pour vous à opérer en fait. Donc, cette amélioration-là, finalement, ça se traduit en une meilleure accessibilité pour vos participants et des revenus récurrents plus rentables pour vous. Bien que toutes les organisations ne choisissent pas nécessairement de suivre les passifs, les comptes clients ou de différer leurs revenus, celles qui le faisaient manuellement peuvent désormais bénéficier d'un grand livre entièrement automatisé. Vous allez enfin gagner l'admiration de vos pairs en comptabilité avec des données complètement hors pair. J'ai d'ailleurs une citation de l'une de nos collaboratrices, qui est une auditrice municipale, alors qu'on lui présentait cette fonctionnalité. Donc, elle en dit: tous les autres systèmes que nous utilisons n'ont rien d'aussi pratique. Je ne peux pas penser à un autre système qui offre la même chose. Et je ne parle même pas que des logiciels en loisirs. Je veux dire tout type de logiciel qu'une ville pourrait utiliser. Je ne m'attendais jamais à ce qu'une compagnie de logiciels ait même ça d'intégrer et je n'aurais même pas pensé à le demander. Donc, si ça n'excite pas votre comptable, je suis complètement à court d'idées pour ce qu'on peut développer dans notre plateforme. Donc, un grand merci à la ville de Grapevine et le Park District of Oak Park qui nous ont énormément aidés dans le design dans le design et le test de cette fonctionnalité. Alors qu'on réorganise toute notre suite de rapports, comme Renaud l'a expliqué, pour les rendre plus faciles à trouver et plus personnalisables, on a dû reconnaître que beaucoup de nos clients ont divers besoins analytiques très spécifiques qui vont bien au-delà d'un simple rapport. Des besoins qui ne vont pas en fait être résolus en permettant de choisir ou filtrer des colonnes. C'est plus avancé que ça. Avec des outils spécialisés comme Excel, Power BI et Tableau, l'intelligence d'affaires n'est pas un secteur dans lequel Amelia voudrait compétitionner réellement. Poursuivant ma vision d'Amelia en tant que plateforme au centre d'un écosystème de logiciels spécialisés, ce serait déraisonnable d'essayer même de redévelopper ce que ces entreprises gigantesques-là ont construit au fil des ans. En contrepartie, ce qu'on peut faire et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre API via des connecteurs que vous trouverez bientôt dans l'App Store d'Amelia. Que vous soyez un gestionnaire chevronné axé sur la prise de décision orientée par les données ou que vous travaillez dans l'administration en tant qu'analyste de données, vous serez enfin en mesure d'utiliser les données qui vous appartiennent dans Amelia de manière illimitée pour en faire l'analyse, créer vos propres rapports et créer vos propres tableaux de bord. Celle-ci peut sembler vraiment très simple, mais c'était beaucoup de travail pour nous. Alors que beaucoup d'entre vous utilisent Amelia pour attribuer, suivre et utiliser les bourses, vos participants devaient toujours se rendre à la réception ou vous contacter par téléphone pour demander que leur bourse s'applique à leur facture. Pour la plupart, c'était vraiment du trouble pour rien, mais pour d'autres, c'est une question de fierté en fait. Ils vont gagner du temps à l'avenir parce qu'ils vont aussi devenir indépendants et pouvoir utiliser eux-mêmes leur solde de bourse en ligne en fonction des règles automatisées que vous aurez configurées. Merci à la ville de Saint-Charles-de-Borromée et la ville de Fredericton qui nous ont aidés à tester cette fonctionnalité-là alors qu'on l'a développée. La méthode de prépaiement par laissez-passer était historiquement limitée aux activités et aux leçons privées. Vous allez bientôt pouvoir utiliser les laissez-passer avec la gestion d'accès ensemble pour scanner et consommer automatiquement les laissez-passer qui sont attribués à vos participants. On a travaillé avec 4 villes pour concevoir et tester cette expérience classique de plateau d'entraînement sans rendez-vous, qui vient ainsi éliminer l'obligation de se préenregistrer en ligne avec leur laissez-passer. Encore une fois, si vous le voulez bien, vous pouvez quand même exiger qu'ils s'inscrivent à l'avance en ligne. Pour cette amélioration-là, les villes avec lesquelles on a travaillé, c'est donc le Ferndale Park and Recreation et Dryden en Ontario, ainsi que the Town of Erie and the Trails Recreation Center au Colorado. Inspiré par l'expérience de réservation d'Airbnb, mais à un prix pas mal moins dispendieux pour vous, et au sein de votre propre boutique en ligne, vos clients vont bientôt pouvoir louer vos installations pour plus qu'une journée par eux-mêmes. On a conçu cette fonctionnalité-là avec des clients exploitant des terrains de camping, mais aussi avec des clients qui louent des chalets pour des escapades comme la ville de High Point, Superior et Galesburg. C'est pas encore tout à fait Airbnb, évidemment, mais je pense que ça vaut la peine de l'essayer, étant donné que nos frais sont plus de 5 fois inférieurs à ceux d'Airbnb à chaque fois que vous arrivez à louer un terrain de camping ou
un chalet, par exemple. Pour ceux d'entre vous qui voudraient faire les deux, sachez que vous pouvez combiner les API d'Airbnb et d'Amelia pour synchroniser les réservations et les disponibilités entre les deux systèmes. Et enfin, un qui nécessite très peu d'explications et qui s'adresse à tous ceux qui acceptent des paiements en personne avec Amelia Payment. Vous vous sauverez enfin le travail répétitif et le risque d'erreurs difficiles à gérer qui surviennent au comptoir grâce à un terminal de paiement intégré, rapide et sécurisé. Et si vous restez une dernière petite minute alors que je rends la main à Renaud, il y a un tirage au sort avec un gros prix à gagner. Je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Donc, merci beaucoup, Alexis. Donc, vraiment, assez simple comme concours. Donc, gagner un terminal PAX 920. Donc, c'est le terminal avec lequel Amelia va opérer principalement. Donc, vraiment muni d'un lecteur de cartes sans contact, imprimante de reçu intégrée, connectivité Wi-Fi. Donc, pour vous inscrire au concours, c'est assez simple. Donc, il va y avoir un formulaire d'inscription qui va être envoyé avec le courriel de résumé du webinaire. Donc, vraiment, juste vous inscrire via ce formulaire-là. La seule condition, en fait, c'est que vous devez avoir un compte marchand avec PaySafe. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez participer au concours. Donc, le gagnant du terminal PAX 920 va être annoncé le 4 mai 2021 et le terminal va vous être envoyé par la poste le 15 mai. Donc, vraiment, soyez à l'affût, restez à l'affût du courriel qu'on va vous envoyer, puis vous allez ensuite pouvoir vous inscrire au concours. Donc, de la part de moi et Alexis, de la part de toute l'équipe Amelia, on vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette édition de La Palme Vedette. Donc, vraiment, pour tout ce qui est nouveau par rapport à nos différentes fonctionnalités, améliorations, mises à jour, on vous invite à visiter notre base de connaissances, Messenger et aussi l'App Store Amelia. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous être présenté aujourd'hui. Pour revenir à l'autre slide, à l'autre, en fait, diapositive, je vais utiliser un français convenable. Donc, diapositive, où ce que la vidéo ne marchait pas, ne vous inquiétez pas, nous allons l'inclure dans l'article. Puis aussi, je vous invite encore, je vous laisse un dernier 15 secondes pour poser vos questions dans l'onglet prévu à cet effet. Donc, je vous laisse un 15 secondes et de la part de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente fin de journée et on se revoit à la prochaine édition de La Palme Vedette. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite un bon mardi.